La blessure de la trahison. Ma légende, c'est une blessure émotionnelle. Je ne dirais pas qu'elle est pire que les autres blessures, mais je vous assure, depuis que j'ai commencé à étudier les blessures émotionnelles, je me rends compte en fait que lorsque vous voyez quelqu'un poser un acte, se comporter bizarrement, d'une façon spectaculaire, rocambolesque, ne soyez pas prompte à juger la personne, à vous plaindre. Non. Posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce qui provoque ce comportement chez cette personne. Qu'est-ce qui alimente, quelle est la source qui alimente ce comportement. Et vous allez mieux comprendre le pourquoi d'un tel comportement. Nous parlons de la blessure de la trahison. Lorsque une personne a peur d'être trahie, elle devient contrôlante. Elle veut contrôler tout. Elle veut savoir tout. Elle est en insécurité lorsqu'elle ne parvient pas à être au contrôle de toute chose en fait. Parce qu'elle a peur d'être trahie, d'être surprise négativement. Cette blessure est due parfois au fait que on a longtemps manipulé cette personne à des fins inutiles pour elle, mais utiles pour les autres. Vous voyez des personnes aujourd'hui qui sont aptes à manipuler, à mentir, à proférer des mensonges à gauche et à droite, à dire tout et n'importe quoi dans le but d'atteindre ses objectifs à elle. On a des manipulateurs autour de nous, des personnes qui vous conseillent en fonction de leur chemin intérieur et en fonction de leur objectif à elles, et non en fonction de tes objectifs, ma légende. Et à la fin de la journée, tu te rends compte que non, mais tu as été manipulé. Tout ce que tu as eu à faire, tout ce que tu as eu à dire ne venait pas de toi, mais ça venait des conseils, des personnes qui sont tout le temps en train de dire fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Des manipulateurs. Alors quand vous voyez une personne qui a longtemps, toute sa vie, été manipulée, vous pensez que elle n'aurait pas cette blessure de trahison? Vous pensez qu'elle va encore refaire confiance à quelqu'un comment qu'elle a été trahie? Généralement aussi, cette blessure est causée par l'infidélité. Je ne parle pas ici de l'infidélité dans les relations de mariage et tout ça. Même l'infidélité dans les paroles, l'infidélité dans le comportement, l'infidélité dans le caractère, l'infidélité dans l'amitié peuvent aussi être une cause de cette blessure émotionnelle. Les choses que tu promets et que tu ne dis pas, tu es dans une relation avec quelqu'un, tu es en amitié avec quelqu'un, il te promet des choses, mais jamais il ne le réalise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du développement personnel, parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, notre meilleur ami, c'est nous, la personne en qui nous devrions avoir totalement confiance, Dieu et ensuite nous, parce que l'homme est ondoyant et divers, l'homme est bizarre, il peut te, ou elle, voilà, elle peut ou il peut te promettre des choses, mais jamais les accomplir, jamais les réaliser. Ça, c'est de la trahison. Tu vis avec quelqu'un qui te fait, ah, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Même les bases, incapables d'honorer à ses promesses. Tout ceci provoque cette blessure émotionnelle, cette souffrance émotionnelle. Cette notion de développement personnel vient nous rassurer, vient nous amener à comprendre que nous devons nous développer, nous faire totalement confiance au point où la confiance de l'autre vis-à-vis de nous ne diminue en rien la confiance que nous avons vis-à-vis de nous. Vous verrez donc que cette personne qui est victime de cette blessure de trahison a du mal à faire confiance, a du mal à accepter les infidélités, a du mal véritablement à lâcher prise. C'est pour ça que elle contrôle tout, elle veut maîtriser tout parce qu'elle a peur d'être blessée. Et comme elle a peur d'être blessée, elle veut tout contrôler, elle veut tout maîtriser, elle veut être au début à la fin. Parfois, en relation, vous entendez des personnes se plaindre. Non, elle contrôle tout. Elle veut tout contrôler ou il veut tout contrôler. Il est là, ici, il est là, là-bas, il est là, ici. Quand vous le faites, vous n'aidez pas la personne, hein? Non.
en vous plaignant, en disant à gauche, en disant à droite. Non, vous n'aidez pas la personne. Parce que vous ne vous attaquez pas à la source. Cette personne a eu une enfance très difficile. Cette personne a eu des chocs émotionnels. Cette personne a été manipulée, trahie, rejetée, etc. Et c'est pour ça que elle se dit qu'en devenant collante, en devenant contrôlante, elle peut éviter qu'on puisse la trahir. Elle n'aime pas les mauvaises surprises, non. Et la trahison, c'est quelque chose alléchante. On a beaucoup de cas dans la société, surtout de nos jours, avec les infanticides, les mariticides, vraiment tous les mots là que vous connaissez. Dû à des trahisons, dû à des infidélités. Vous pensez que cette femme qui a décidé de ôter sa vie, la vie de ses enfants, dû à l'infidélité de son mari, vous pensez qu'elle a fait seulement ce jour-là? Ce n'est que la conclusion. Elle vivait dans une situation difficile. Elle avait des chocs, des souffrances émotionnelles. Elle n'arrivait pas à accepter l'infidélité. Ce sont des personnes qui ont été longuement trahies. Des personnes qui ont été affectées. Des personnes qui ont subi des trahisons extrêmes. Tu verras que si tu fouilles même plus loin, tu vas voir que dans la vie de cette femme, sa maman a longtemps trahi, ou alors son papa a longtemps trahi sa maman. Elle s'est retrouvée à vivre dans un foyer où il n'y avait pas de stabilité, où il n'y avait pas... C'est-à-dire, vraiment, si tu veux retenir quelque chose dans cette vidéo, ma légende, c'est que ne sois pas prompte à juger les personnes qui sont très collantes, très contrôlantes. Si tu veux les aider, cherche la source et agis au niveau de la source. Parce que la blessure de la trahison, si on t'explique, tu vas pas comprendre. Tu veux me comprendre ce que je t'ai dit. Allez, allez, j'en prends soin de toi. Bye bye.